Je suis là pour représenter mon collègue, le ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités, et également en tant que ministre de l'Économie sociale et solidaire, qui est partenaire à ce projet. Je suis là également pour effectuer le lancement du PAFEJ, mais également la célébration, pour assister à la célébration au nom de mon collègue et de moi-même, aux 20 ans, à la célébration des 20 ans de DID. L'objectif principal, c'est de contribuer à l'autonomisation des femmes et des jeunes. Car comme vous le savez, cette frange de la population est très importante pour asseoir un développement qui puisse se faire ressentir au niveau des communautés. C'est la raison pour laquelle ce projet vient en appui aux orientations qui sont déclinées à travers ces deux ministères, à savoir le ministère de la Famille et des Solidarités et le ministère de l'économie, de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Absolument, ça va dans le sillage de la lutte contre la pauvreté de manière générale, car comme vous le savez, l'autonomisation des femmes et des jeunes contribue à l'autonomisation socio-économique des populations, comme je l'ai dit, de par leur représentativité. Mais surtout, ça contribue à la lutte contre la morosité économique qui favorise cette émigration des jeunes, notamment avec tout ce qu'il y a comme fléau à travers les sentiers du désert et voilà, l'immigration à travers la mer. Donc ça contribue à pousser les jeunes à rester sur leur terroir et mener des activités de création de richesses et également le projet contribue à la création d'emplois. Marie-Geneviève Mounier, ambassadeur du Canada au Sénégal. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir, un honneur d'être ici en compagnie du ministre et en compagnie du directeur général de développement international des Jardins pour lancer un projet d'autonomisation économique et financière des femmes et des jeunes. Et le mouvement des Jardins, c'est un mouvement qui a déjà contribué beaucoup au Canada à développer l'économie, la littératie financière, qui a beaucoup contribué au développement de l'entrepreneuriat canadien et québécois. Donc, on est vraiment fiers de voir aujourd'hui qu'ils fêtent 20 ans en Afrique de l'Ouest et qu'ils répandent cette bonne nouvelle, cette façon d'aider les populations à se prendre en main, à réaliser leurs rêves d'entrepreneuriat et surtout les femmes et les jeunes. C'est un honneur pour moi aussi d'être ici avec le ministre. Ça fait plus que 60 ans, comme le ministre l'a dit tout à l'heure dans son discours, que le Canada et le Sénégal s'accompagnent, travaillent ensemble dans différents domaines qui nous tiennent à cœur, où on partage des valeurs similaires, l'éducation, l'autonomisation des femmes et aussi, depuis un certain temps, malheureusement, les changements climatiques qui nous affectent tous. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est un grand jour. On souligne le lancement de ce projet. On a beaucoup d'espoir que ça va contribuer à l'autonomisation des femmes et des jeunes, comme l'a mentionné le ministre, qui vont vouloir rester dans leur communauté puis bâtir leur avenir ici au lieu de prendre des risques fous pour essayer d'atteindre des pays où c'est vraiment l'attrait est très mythique et très exagéré. Donc, il faut qu'ils restent chez eux, qu'ils s'implantent, qu'ils profitent et qu'ils fassent bénéficier tout le pays de leurs connaissances, de leurs aptitudes et de leurs compétences. Donc, on est très contents et très contents aussi de célébrer ce 20e anniversaire de développement international des Jardins. Donc, c'est un partenariat de longue date entre le Sénégal et le Canada. Le Canada et le Sénégal, ça fait 62 ans cette année qu'on travaille ensemble et qu'on a établi des relations diplomatiques et qu'on est très, comment je dirais, complices dans les institutions de la francophonie, par exemple. Le Sénégal est un joueur clé sur la scène internationale. C'est peut-être pas assez publicisé, mais vous avez continué d'avoir des grands hommes d'État. Quand on pense à la francophonie, c'est beaucoup le Sénégal qui a développé la francophonie internationale, qui est aujourd'hui une institution qui regroupe des centaines de pays qui collaborent à essayer de résoudre des problèmes mondiaux, incluant des problèmes climatiques. Et puis, c'est
au Sénégal qui ont été les premières institutions, en fait, de la francophonie, la Confégès, la conférence de la jeunesse et du sport, qui a fait une grosse différence pour l'inclusion sociale des jeunes aussi. La Confémène, la conférence pour l'éducation, et qui ont été finalement la base de la création éventuelle de la francophonie internationale comme on la connaît aujourd'hui. Donc, plus de 60 ans de relations diplomatiques, amicales et d'accompagnement. Et on est très fiers comme pays d'être à côté du Sénégal. Très bien. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, les jeunes et les femmes qui prennent les pirogues au péril de leur vie. Comment faire pour arrêter ce fléau qui est en train de faire des ravages? Mais oui, écoutez, j'ai vu un film la semaine dernière, Moi, capitaine, où ça raconte le périple de plusieurs jeunes qui veulent justement immigrer, ils veulent aller en Italie, ils passent par le désert du Sahara, il leur arrive des choses horribles. C'est un parcours de tous les dangers. On fait le pari que plutôt que de les attirer vers ce genre de mission suicide, on va dire ça comme ça, parce que beaucoup périssent, d'avoir les moyens économiques de réaliser leurs rêves puis leurs compétences. Puis ce projet dont on est aujourd'hui à annoncer le lancement, c'est justement, ça s'inscrit là-dedans. Si vous avez un rêve, vous pouvez le réaliser ici. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans un autre pays pour réaliser ce rêve-là. Alors, comme je disais tout à l'heure, avec le Sénégal, on partage beaucoup de choses en commun, puis notamment l'importance de l'éducation. C'est aussi pour ça que le Canada est un partenaire en éducation avec le Sénégal, mais aussi l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que ce projet vise les femmes, parce qu'on sait le rôle que les femmes peuvent jouer dans les communautés. Elles redonnent beaucoup à leur communauté. Elles ont le sens de la famille un petit peu plus aigu, on va dire ça comme ça. Et puis les jeunes, parce que les jeunes aussi ont des rêves, puis des projets comme le PAFEJ peut leur donner les instruments pour réaliser leurs rêves.